6 75 87 41 21, c'est le numéro d'accès. C'est le code d'accès. Le visionnaire, comment je vais appeler cela? Le visionnaire de cette assemblée-ci, c'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Et après son départ, la session a commencé, et puis les choses ont commencé à se passer. Et ça vous fait du mal, ça vous fait mal. Parce que les fondations y avaient été également, comme le cas de cette sœur-ci. Et ça vous dérange parce qu'en fin de compte, le nom est resté, le sigle est resté, mais ça a perdu son essence. Venez entendre. « 6 75 87 41 puis 21. » Qui est là? Shalom, bien, mes frères. Shalom. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Je ne veux pas rater cette grâce-ci qui m'est offerte. Cette flamme qui en moi autrefois brûlait et qui, je soupire depuis un certain moment, depuis un certain temps, revivre les mêmes choses, revivre même encore plus. Je ne voudrais pas rater cette grâce. Cette opportunité que le Seigneur me donne. Où est ton épouse? Elle est juste à côté de moi, mon frère. Arrête sa main. C'est vrai que ce n'est pas toi qui t'en de regarder, mais tu es juste venu te connecter là-bas. Il ne s'agit pas de toi. Donc tu venais juste te connecter. D'accord? D'accord. Je vais souffler et quelqu'un va se positionner chez toi. D'accord? Amen. Père, merci. 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 Merci Père. Merci Père. Merci Père, car c'est toi qui changes le cœur. 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 Le Seigneur te met une louange dans ta bouche. C'est toi qui changes le cœur, Seigneur. Seigneur, non pas seulement lui, mais son épouse. Non pas lui seulement, mais son épouse. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, dis-lui merci. Dis-lui merci. Quelque chose grandit maintenant dans ton cœur. Dis-lui merci. Continue de lui dire merci, mon cher. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève ta voix et dis-lui merci. Dis merci au roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, roi des gloires. Merci, Seigneur. Merci, prince de paix. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci de ta grande grâce. Merci. Merci, Père. Qu'il renouvelle ton être, qu'il renouvelle ta force, qu'il renouvelle ton cœur. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette flamme que tu rallumes, Seigneur, en moi. Merci, Seigneur, de t'entier, Seigneur, cette soif, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh Père, merci. Père, merci pour ce que tu fais pour Comment, tes enfants. Seigneur, pourrais, Seigneur,
Comment te dirais-je encore merci, Seigneur. En dehors de ce petit mot, Seigneur, je te rends grâce. Rends-lui grâce, mon cher. Seigneur, merci. Dis-lui. Parle-lui, parle-lui. Merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de m'inonder, Seigneur, de toi. Merci, Seigneur, de m'inonder, Seigneur, de toi. Merci, Seigneur, de rallumer, Seigneur, cette flamme en moi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. C'est bon, continue. 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 Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Ma soeur, prends le téléphone entre ses mains. Prends le téléphone entre ses mains. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Continue. Je te rends grâce, Seigneur. Continue. Je te rends grâce, Seigneur. Continue. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Continue. Merci, Seigneur Jésus. Quand tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Tu m'as encore prouvé ton amour, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, mon Père. Merci, Père. Que la rosée de notre Seigneur te couvre et couvre ta maison. Merci pour cette fraîche rosée, Seigneur, que tu déverses, Seigneur, sur moi. Merci, Seigneur Jésus, pour cette fraîche rosée. Merci, oh Dieu. Merci pour ta Oh Père, merci. Merci pour ta que tu nous donnes. C'est ça. Continue. Merci, Père. Merci, Seigneur. Continue. Jusqu'à s'asseoir totalement. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, oh. Merci, Seigneur. Merci, Continue. C'est pas terminé. Continue. Merci, merci Seigneur, parce que tu nous as localisé encore, Seigneur. Mon Seigneur. Merci pour la défense de mon outil. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour merci, mon Dieu. Que la puissance de Dieu te saisisse, madame, et ton mari. Que tes lèvres chantent de nouveau ses louanges. Soyez remplis de sa présence. Soyez remplis de sa sainte présence. Merci, oh Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Que le Seigneur te remplisse au-delà de ce que tu avais pensé ce soir. Et que ce nouveau départ qu'il te donne, que tu ne recules plus jamais en arrière. Merci, Père. Restez sous sa puissance. Restez sous sa puissance. Dites-lui merci. Avant la fin de cette soirée, appelez-vous, le couple aussi, appelez. Merci, Père. Merci, Père. Continuez, vous deux particulièrement, continuez de lui dire merci. 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 Bienvenue. Shalom, shalom. Et ça a commencé à bouillir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion de l'autre côté là-bas?
Quelqu'un se trouve de l'autre côté. La sœur Grâce, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en route avec Jésus ce soir. 6, 75, 87, 40. Oui, je crois que c'est bon là maintenant. Bienvenue, mon cher. Oui, amen. Bienvenue. Shalom, shalom, mon frère. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Mon cœur est en train de vite battre. J'hésitais avant d'appeler. Parce que je ne sais pas si c'était toi ou Mais pas. j'ai la conviction. Oui, c'est ça. Tu penses que qu'est-ce qui s'est passé? C'est une information qu'on m'avait donnée qui m'avait attristé. Parce que je pense qu'il y avait de l'envie et de l'orgueil dans mon cœur. Et je m'étais précipité. Parce que pensant que quand on voit automatiquement, c'est effectif dans le réel. Alors, temps à toute chose. Donc, le but maintenant, c'est que tu ne te précipites plus et que tu attends le temps de Dieu, d'accord? Amen. Quelque chose va se passer maintenant alors que je vais prier. Ta vision n'a pas changé. L'appel de Dieu n'a pas changé. Et ce qui se passe maintenant, c'est que tu désires véritablement qu'il te fasse dans la puissance. Pourtant, ces choses-là, tu as vu cela en esprit. Tu vois les choses en esprit, mais physiquement, ça ne s'accomplit pas. C'est ça. Alors, le Seigneur va t'utiliser. Ta saison est en train d'arriver, d'accord? Il va prier pour toi, d'accord? Amen. Je vais prier pour toi. Tendre Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour l'appel au ministère. Merci pour la restauration. Il a appris la leçon, Père de gloire, qu'on ne doit pas avancer avec toi. Tu as dit que c'est là où tu seras que sera ton serviteur. Il a appris maintenant le temps d'attente. Je prie au Père de gloire que tu le bénisses et que tu bénisses son ministère. Merci pour les portes ouvertes. Merci Père de gloire pour le don de l'esprit. Merci Père de gloire pour les manifestations dans sa vie. Merci au Dieu de gloire pour cette flamme qui tourne autour de lui maintenant. Merci Père de gloire pour cette flamme qui tourne autour de lui maintenant. Merci Père de gloire. Le Saint-Esprit dit qu'il désire ton cœur, que ton cœur, il désire tout ton cœur, que tu ne dois pas être départagé, d'accord? Amen. Que tu ne t'inquiètes pas. Il me l'a dit, Oui, dis-nous. il me l'a dit il y a 2 jours. Et puis il m'a indexé par rapport à marcher dans la vérité. Dans la vérité. Très bien. Et il va souffler sur toi, d'accord, mon soeur? Amen. Seigneur, comme Esaïe, tu as pris au Dieu de gloire cette brasier pour mettre sur les lèvres, afin que les lèvres proclament la vérité et que les lèvres, cette vérité descende jusqu'au fond de ton cœur. Je prie au Dieu de gloire que cette flamme qui tourne autour de son cœur, Père de gloire, touche son cœur, afin que ce soit ton tabernacle où tu brûles à l'intérieur de 1000 feux, pour qu'il devienne lui-même le feu pour embraser les ténèbres aux alentours. Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour ta gloire dans sa vie. Merci, Père de gloire, pour la manifestation de tes dons dans sa vie. Merci, Père de gloire, pour cette grâce particulière que tu lui donnes de parler et que le Saint-Esprit se manifeste. Dieu t'appelle à travers le don de puissance. D'accord, mon cher? Amen. Le don de puissance. Tu manifesteras les puissances de Dieu. Il s'exprimera au travers de toi et par des miracles. Mais il y a un temps de travail, de confiance avec lui. Je crois qu'en amont, il va falloir qu'il travaille avec toi dans ce domaine-là. Ou bien quand je vais venir dans ton pays, on va parler. Il faut qu'on parle à tête reposée 2 à 2. 2 à 2 pour que tu reçoives quelque chose qui concerne spécifiquement toi et que personne d'autre ne doit jamais connaître cela jusqu'à ce que tu quittes la terre. D'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Repose-toi dans sa sainte présence. D'accord? Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Père. Quelqu'un se trouve de l'autre côté au 6, 75, 87, 41, 21. Qui est là? Ouf. C'est moi. C'est moi. Mais ma soeur, reste en ligne. Laisse-moi souffler un peu, d'accord? Reste en ligne. Raccroche pas, d'accord? Ok.
Ma soeur, ça ne peut pas quitter comme ça là. Ça ne peut pas quitter. Il faudrait mieux de parler. Il y a un retour chez toi. Essaie de baisser quelque chose chez toi là pour qu'on puisse bien parler. Ah, je crois que c'est le téléphone avec lequel j'écoute. Donc il faut baisser. Il faut baisser. Tu m'écoutes par le téléphone et tu parles par l'autre, par ton téléphone à toi. C'est mieux de baisser le volume de là où tu m'écoutes et puis tu écoutes directement vers le téléphone où tu appelles, d'accord? Baisse le volume de l'autre côté. Ok. Sinon, il y aura un arrêt là-bas. Si il dit qu'il veut me reposer, il ne pourrait pas me reposer parce que c'est qui est sur moi là, maintenant, ça ne peut pas quitter maintenant. Donc, ça, on ferait mieux de parler. Pourquoi tu m'appelles ce soir? Oui, je vous appelle ce soir. D'abord, je me présente. Oui. Je m'appelle Clémence. Oui. Et je vous appelle ce soir parce que j'ai vraiment des sujets qui me préoccupent. Les conducteurs sont en train de noter, oui. Parle doucement, ma soeur. Oui. Il y a d'abord ma communion avec le Seigneur. Dieu le Père, avec le Seigneur. J'étais vraiment très active, très fervente dans la prière. En fait, pour moi, ne pas prier un jour, c'était comme si je n'étais plus en moi. Mais depuis un moment, j'ai constaté, j'ai vraiment des lacunes, alors des lacunes pour me lever, surtout le matin, autour de 4 heures, 5 heures, me lever vraiment pour prier. C'est comme si ça devient un fardeau. Alors que depuis toujours, je n'ai jamais été comme ça. Et c'est au moment où j'ai des grands combats parce que j'ai ma fille qui est malade, vraiment malade. Et au moment où je cherche un soutien, parce que pour moi, le soutien serait vraiment le Seigneur. Et dans la parole, je me réconforte dans la parole. Je sais qu'il y a la guérison dans la parole, j'ai tout. Mais malheureusement, c'est au moment où même un effort de lire la parole de Dieu devient pour moi vraiment ce qu'il y a de compliqué. Je me bats toute seule, mais je n'arrive pas. Tu nous appelles d'où, ma soeur, de quel pays? Je vous appelle de la France. De la France. Et où, principalement, tu es à Paris? À Bordeaux. À Bordeaux, ok. Très bien. Mais ce n'est pas le seul sujet là-bas. Bon, ça c'est le sujet principal, la réconciliation et cette flamme avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose de voir une intercession pour quelqu'un qui est proche de toi. Une intercession pour quelqu'un qui est proche de moi, dans la maison ou proche de moi, dans la famille. Proche de toi. Ben, je ne vois pas toujours la nuance. Non, proche de moi. Proche de toi, dans ta maison, proche de toi. Le salut. Ah, en ce moment précis, pour le salut. Pour le salut. Je ne sais pas si c'est une collègue qui est avec moi ici, que je dirais qui vient m'aider. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est celle qui est malade. Non, regarde ma soeur, la façon dont je parle, je dis qu'il y a un besoin d'intercession sur le cœur. Parce que ce sont les sujets de prière que tu élèves et tu n'élèves pas à haute voix. C'est dans ton cœur que tu dis, je souhaite que le Seigneur fasse telle chose pour telle personne. C'est ça, c'est ce qu'il appelle intercession. Ah, ok. C'est pour ma fille. C'est ta fille. Alors, pour ta fille, comment tu dis que proche de toi, tu viens de parler. Donc, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est sur ton cœur en dehors de ces principaux sujets-ci. Donc voilà donc le premier sujet le plus important en dehors du premier dont tu as parlé, l'intercession. Oui. Donc c'est ce style d'intercession pour ma fille. Pour ta fille, parce qu'en fin de compte, ça te hante beaucoup. Très bien. Alors donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que comme Zacharie et Élisabeth, le sujet de prière là, principalement est aller devant le Seigneur. Parce que tu pries en esprit. C'est rare que tu parles devant Dieu comme ça, tu parles à haute voix, mais ça te passe dans le cœur. Quand tu tournes, tu marches un peu comment, c'est dans ton esprit. C'est ce sujet de prière qui a été entendu. D'accord. Donc le Seigneur dit que tu ne t'inquiètes pas pour ta fille, c'est entre ses mains. D'accord. Amen. Merci Seigneur. Donc maintenant, concernant le sujet des tu sais, chaque fois quand des problèmes tels que tu en as de poser maintenant, c'est-à-dire quand on a la flamme pour le Seigneur, ou bien la flamme de la lecture, la flamme de la chose pour pouvoir lire la Bible, et ainsi de suite, et que subitement, un moment, ça coince, tu ne parviens plus à faire. Il y a deux sources principales qui gèrent cela. Première source, c'est le monde des ténèbres, parce qu'ils n'aiment pas qu'on lise la parole. Déjà, parce que quand tu lis la parole, tu es éclairé et tu es entouré par la lumière.
Et partout où tu passes, que ce soit au marché, dans la voiture, n'importe où, tu es surveillé dans les ténèbres parce que le fait que tu lis la parole même en méditant, ça te transporte devant le Seigneur. Comme Moïse était devant le Seigneur. Et quand tu rentres toujours avec la lumière, même si tu es conscient ou pas, comme Moïse n'était pas conscient que son visage brillait. Alors, cette lumière qu'on transporte dans le monde en marchant avec, ça dérange les ténèbres. Et quand ils voient cela, sachant que très souvent les chrétiens ne sont pas conscients de la lumière. Je crois que ça a été rétabli si la connexion était interrompue là. Donc, je tente de dire que... Qu'est-ce qui se passe là-bas encore? Ma soeur, tu m'entends? Est-ce que ça, on entend là-bas de l'autre côté? On vérifie la connexion, on revient. Ok, merci. C'est revenu. Ma soeur, tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. Très bien. La connexion a été rétablie, c'est ça, non? Vous savez que le monde des ténèbres n'aime pas qu'on dénonce les œuvres comme ça. Et donc, il faut utiliser encore ça. Tu m'entends, ma soeur? Est-ce qu'elle m'entend? Je ne sais pas, de l'autre côté, c'est comment? Allô, ma soeur? Oui, le frère, je vous entends. Ça s'entrecoupe, je ne sais pas si tu m'entends parce que je ne voudrais pas que tu pètes ceci, que tu pètes ceci. C'est valable, c'est pas seulement ton conseil. Je sais que je m'adresse pas seulement à toi, mais à beaucoup de personnes qui ont ces situations-ci. J'étais disant ceci, notre proximité avec le Seigneur, y compris donc, et par conséquent donc dans la parole. Plus nous plongeons dans la parole, dans la méditation, nous allons rendre visite dans les tentes d'assignation. Et quand on va vers la tente d'assignation où la nuée du Seigneur se trouve dans la communion, on sort avec cette nuée-là sur nous et en nous. Donc la méditation dans la parole nous transporte notre cœur, notre être chez Dieu. Dieu nous imbibe de sa présence, de sa lumière. Parce que la parole est la lumière. Souvenez-vous, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Cette lumière, donc là, comme on dit, en réalité, comme l'écriture dit là, on croit que c'est juste une récitation. Dans l'esprit, spirituellement, quand vous voyez quelqu'un qui est imbibé de la parole, c'est la lumière qui se manifeste au travers de lui. C'est cette lumière donc là qui éclaire. Et ça n'éclaire pas la chair. Ce n'est pas comme la torche de la journée. La torche de la journée, c'est le symbole de cette lumière-là. C'est un reflet de cette lumière. Ici, je... Alors, ma soeur? Allô? Oui, le frère. Tu vois ce que le monde est en train de faire, non? Tout à fait, je comprends ça. C'est ce que je viens de dire là, que les autres sont passés et les choses s'est passées bien. Curieusement. Tu vois que tes choses ne sont pas... Quand moi je passe... Tes choses ne sont généralement pas faciles comme ça, pas vrai? Mais ça va marcher maintenant, d'accord? Amen. Je ferais mieux donc maintenant d'aller droit au but. Alors, ce que je t'en ai dit, c'est que comme il y a la flamme initiale, il y a la façon de faire, de travailler avec le Seigneur initialement, et que subitement tu vois qu'il y a changement, très souvent, les croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, courent plutôt chaque fois pour aller prier que Seigneur, ranime ma flamme, sans poser les questions sur ce qui s'est passé. La chose à faire, premièrement, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la flamme baisse. C'est ce qu'il faut faire. Il faut diagnostiquer pour aller au bout, pour savoir quelle est la cause. Parce que si on ranime la flamme, il se pourrait qu'on met la flamme. Supposons que tu as une maison où il y a la toiture. Et que sur la toiture, à la cuisine de bois, il y a le feu de bois qui s'allume. Et que chaque fois quand tu vas venir allumer le feu, la place est mouillée. Tu vois cela, ma soeur? Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu cherches des nouveaux charbons pour mettre là-bas pour allumer. Sans diagnostiquer pour savoir ce qui fait que le foyer soit constamment allumé. Mais une réflexion autour du foyer te permettrait de regarder sur la tôle et voir qu'il y a un trou sur la tôle qui laisse passer de la pluie. Et cette pluie qui mouille ça chaque fois. Alors tu auras résolu le problème de façon définitive. De telle sorte que si le trou fermé sur la toiture est fait, tu ne viendras plus chaque fois commencer à chercher comment allumer le feu pour ne pas subir le problème de mouillage de la flamme. Tu comprends ça, ma soeur? Donc l'important c'est de savoir quel est le diagnostic. Donc une analyse critique. Comment procéder à cette analyse? Tu constates déjà que ce que tu dis là, tu constates, c'est la constatation que ta vie de prière, ta vie de relation avec le Père a baissé. Et puis par la suite, quand tu constates cela, il faut maintenant dire à quel moment. Donc il y a première chose, constat.
Deuxième chose, première question. À partir de quel moment j'ai constaté que ceci n'a plus marché? Ou mieux encore, quelle est la dernière fois où j'étais en feu? Quelle est la dernière fois que tu étais en feu? Entre la dernière fois que tu étais en feu et le moment où tu as constaté que ça ne va pas, un événement s'est passé. Un événement s'est passé. Et ces événements qui se passent comme ça, généralement, avant que ça ne passe, en amont, le Saint-Esprit avertit toujours. Il n'y a pas d'exception là sur ça. Le Saint-Esprit avertit soit par des songes, soit par des indications dans le cœur, soit par des voix audibles, soit par des versets bibliques, par des prédications que tu auras écoutées. Et on ne prête pas attention. Et finalement, les choses arrivent. Donc, la chose qu'il faut faire pour une solution durable n'est pas de prier que le Seigneur ranime la flamme. C'est de savoir ce qui s'est passé, parce que si tu ne résous pas le problème initial, dès que ça va s'allumer, ils vont encore éteindre. Donc, le point focal, c'est vigilance contre le monde des ténèbres. Et comment cette vigilance s'est faite? Le monde des ténèbres travaille premièrement, pour éteindre les flammes dans le cœur humain par le raisonnement et les soucis de la vie. C'est leur domaine là-bas. Alors, dans ces deux domaines-ci, ils vont te prêcher leur évangile dans le monde. Ils peuvent susciter par exemple un problème pour que tu puisses travailler, chercher beaucoup de travail pour avoir le temps. À cette instance où tu ne sais pas que c'est une suggestion du diable. Il va même te donner le verset biblique pour dire que l'homme, Dieu a dit que l'homme va vivre à la sueur de son front. Et tu vois que c'est un verset biblique. Et tu vois que plus tu vas à outrance dans le travail, plus tu as moins de temps pour le Seigneur. Ils ont réussi le coup. Ils ont pris le verset biblique pour te convaincre que tu quittes le Seigneur. Tu as quitté le Seigneur. Tu vois ça, ma soeur? Pendant qu'on y est, il y a quelqu'un qui a de m'écouter. Sa flamme, la personne sait clairement que elle a quitté le Seigneur et c'est justement à cause du travail. Cette personne, s'il ne travaille pas, et elle avait du temps avec le Seigneur. Maintenant, depuis qu'elle a de travailler, elle n'a plus ce temps avec le Seigneur. Elle est entrée dans la religiosité, donc c'est survolé. Elle survole seulement. Sa vie de foi n'est plus la vie qu'elle avait avant. Appelle, si vous êtes deux, il y a un homme et une femme. Appelez après cette soeur pour qu'on en parle. Parce que son cas d'amener ces gens sur la scène. Ma soeur, tu as bien compris ce qu'il dit par rapport à ton cas, n'est-ce pas? Et c'est un cas général. Oui, je comprends. Donc la première chose à faire, c'est faire une analyse froide. Il faut faire une analyse froide sans état d'âme. C'est-à-dire que même ça va te faire mal. Et après ce diagnostic, maintenant, dès que tu as identifié le point, quand tu as une habitude avec le Seigneur et que le Seigneur te plaît, souvenez-vous, chaque fois que vous allez communier avec le Seigneur, il est avec vous, même s'il ne se montre pas. Parce qu'une communion, une bonne communion, une bonne méditation dans la parole, c'est toujours une visite chez le Seigneur. Dès que vous méditez sur le transport, le temps de méditation sur le transport, c'est une visite privée chez le Seigneur. Disons ça comme ça là. Donc la méditation consiste à une visite privée, intime et secrète avec le Seigneur. Alors, quand cette méditation est faite de la bonne manière, vous sortez là-bas, vous êtes satisfait, il y a la paix, il y a la joie. Ça montre que vous êtes sorti de la présence, de la tente d'assignation. Et quand tu sors comme ça, tu marches, disais-je tout à l'heure, quand tu marches, tu transportes la lumière. Et cette lumière, c'est le monde des ténèbres, n'aime pas ça. C'est ce que les croyants ne comprennent pas. Ils croient que quand ils vont lire la parole, ils vont avoir les sensations. Le problème, c'est que pendant que vous lisez la parole transforme vos âmes, place le caractère de Christ en nous, transforme nos caractères, manipule et métamorphose notre pensée, renouvelle nos pensées sans notre avis. Et à un moment donné, quand nous sommes constants et consistants dans cette voie-là, il nous donne la foi requise pour marcher au-dessus des événements extérieurs qui peuvent venir challenger nos foi. La foi donc que nous avons dans la communion nous amène dans la stabilisation au moment des épreuves. Nous pouvons tenir ferme, sachant que nous connaissons chez qui nous sortons. Mais quand le cœur n'est pas constamment en méditation avec le Seigneur, transportant chez lui, on est capable de régner le Seigneur devant un événement parce qu'on n'est pas sûr de lui, on n'a jamais été chez lui, on ne connaît pas ses habitudes, ni quoi que ce soit le concernant. Par conséquent, notre sensation et nos décisions vont être basées uniquement sur les 5 sens. Plus tu médites, plus le sens de la foi est aiguisé, moins la confiance de l'homme intérieur est reposée sur les 5 sens. Autrement dit, la méditation place l'homme spirituel au-dessus de l'homme naturel. Toute personne qui ne médite pas est charnelle. Et par conséquent, va se confier uniquement sur les renseignements que lui donnent les 5 sens. L'homme qui médite constamment et qui se place son rendez-vous chez le Seigneur et prend plaisir dans la loi du Seigneur dans son cœur chaque fois, quand les événements se troublent, si les montagnes chancellent, s'il y a des mauvaises nouvelles dans le monde, lui ne chancelle pas parce qu'il sait que c'est son Père qui a la puissance sur ces événements-là. Dieu nous appelle à la méditation. Non seulement à la méditation, mais à la bonne méditation. D'accord, ma soeur?
Donc, je te suggère maintenant, quand tu déposes le téléphone, tu écoutes, tu continues à écouter en méditant sur ce qui est arrivé. Comment tu avances essaie de pratiquer ça ce soir-ci, d'accord? Tu essaies de savoir quand est-ce que tu as acheté. Quand tu vas voir cela, rappelle, tu es priorité dans à ces soirées, d'accord, ma soeur? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Pour l'intercession de ta fille, crois-moi, le Seigneur dit que tu laisses tranquille, ta prière a été exaucée. D'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure. Amen. À tout à l'heure. Merci. Les sont assez entendre. Quelqu'un se trouve de l'autre côté du bout du fil dont la sœur Grâce Terminator Grâce a envoyé sur ses antennes. Qui est là? Shalom, shalom, mon bien-aimé frère. Shalom. C'est le frère Kevin Bafoussam. Le frère Kevin de Bafoussam, bienvenue dans sa sainte présence. Amen, mon cher grand frère. Que nous avons l'honneur d'avoir le frère Kevin de Bafoussam. Est-ce que c'est pour dire que les choux de Bafoussam sont déjà prêts pour que les gens de Douala viennent prendre? Non, bon, c'est par rapport à un sujet, puisque depuis que j'ai voulu recommencer le travail, je me rends compte que la flamme que j'avais au départ, lorsque le moment que le Seigneur m'a appelé, elle n'est plus là. Donc, elle est difficile à avoir accès maintenant. Tu as suivi le conseil qui a été donné à notre soeur qui a été là? Non, il n'est pas bien suivi. Il y a des problèmes de connexion aussi. Très bien. Alors, il est question, analyse un peu à quel moment ça a chuté. Après, vous allez venir, vous deux. Ah oui, tu as suivi ces conseils? Amen, mon cher frère. Donc, analyse. Oui, j'ai déjà analysé. J'ai analysé au moment que cela a chuté me concernant. Très bien, très bien. Dans ce cas, tu appelles à la fin de l'émission. N'oublie pas d'appeler. D'accord? Même s'il y a n'importe quoi, il faut appeler. La sœur Grâce vous mettra en contact. Parce que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il faut qu'on résolve ce problème ce soir. D'accord? Amen, mon cher frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À tout à l'heure. « 6 75 87. Le frère Oswald attends-toi à l'appel à tout moment. Il est question qu'on n'a même pas encore commencé l'émission. L'émission n'a pas encore commencé et on va danser. Qui est là? Oui, bon, shalom, frère Junior. Shalom, tu as dansé avec moi ce soir-ci, tu étais content toi également? Comment? Tu as dansé Yeshua. Oui, j'ai dansé, j'étais contente, oui. Dis-moi, quand tu danses, ça te faisait quoi quand toi tu dansais? Je danse parce que la dernière fois,